Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Nous allons prier à présent le secrétaire exécutif pour la déclaration liminaire. Notre déclaration liminaire aujourd'hui est un peu longue. Je souhaite que nous puissions prendre un peu plus de minutes pour la lecture. Merci beaucoup. Déclaration liminaire de la conférence de presse du 22 novembre 2023. Mesdames et messieurs les journalistes, chers militants et sympathisants des organisations membres de la DMP, nous vous saluons très chaleureusement et vous souhaitons la bienvenue à notre rencontre de ce jour avec la presse. Le sujet principal de ce rendez-vous concerne l'actualité de la conférence de presse de la CENI annonçant un audit du fichier électoral par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie en prévision des élections législatives et régionales. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de nous prononcer sur un certain nombre d'événements ayant eux aussi marqué l'actualité nationale et internationale récente. Ferdinand Ité, lauréat du prix CPJ Africa 2023. Avant toute chose, la conférence des présidents de la DMP se réjouit de la prestigieuse distinction décernée à votre confrère Ferdinand Ité, directeur de publication de l'Alternative par le CPJ, Comité de protection des journalistes, le 16 novembre dernier à New York, aux États-Unis. La DMP adresse vive félicitations à M. Ferdinand Ité qui, avec courage et abnégation, fait un travail remarquable pour éclairer ses concitoyens togolais sur les sulfureux dossiers de notre République. Ce prix décerné à notre compatriote, désormais contraint de vivre en exil depuis le mois de mars 2023 pour se mettre à l'abri de l'oppression et de la persécution planifiée par nos gouvernants, est un désaveu cinglant pour le régime RPT qui cherche tout sauf le mieux vivre ensemble et l'épanouissement intégral de nos concitoyens. La DMP trouve regrettable que ce valeureux journaliste, qui pourrait efficacement aider les personnalités et les institutions de notre pays à s'approprier les valeurs de la démocratie et de transparence dans leur fonctionnement, se retrouve hors de son pays sous la menace de la justice, qui est pourtant censée protéger les faibles contre l'injustice et les abus. Le deuxième sujet, l'acte historique et la leçon de George Weah, président sortant du Libéria, qui accepte sa défaite à l'issue des dernières élections présidentielles.
Les résultats de la dernière élection présidentielle au Libéria, un pays membre de la CEDEAO, sont connus depuis quelques jours, donnant le candidat de l'opposition, Joseph Boakai Kanya, devant le président sortant, George Weah. Contrairement à ce qu'on pouvait craindre, et qui constitue une pratique courante de nombreux chefs d'État africains, en quête de mandats supplémentaires et parfois illégaux, le président George Weah, au regard des résultats sortis des urnes, a courageusement félicité son adversaire, reconnaissant ainsi humblement et courageusement sa défaite. La DRP estime que c'est une grande leçon administrée par le président libérien à ses pairs de l'espace CEDEAO. Elle félicite également la commission électorale indépendante qui a organisé des élections transparentes, non contestées, facilitant ainsi l'acceptation de l'échec par le perdant. La DMP exprime son admiration aux personnalités membres de cette institution pour leur degré de responsabilité et la probité morale dont elles ont fait preuve. Il y a certainement là aussi une leçon à retenir par les institutions chargées de gérer les élections qui, en organisant des élections frauduleuses, sont à la base des contestations engendrant des violences politiques dont les populations sont souvent victimes. La DMP félicite chaleureusement le président George Weah pour ce geste d'élégance et de patriotisme doublé de sagesse qu'il a guidé à se fixer au-dessus des pratiques anti-républicaines dont sont coutumiers ses collègues, surtout francophones, de la sous-région. La DMP félicite également le nouveau président élu du Libéria et se réjouit de l'alternance intervenue encore une fois de manière pacifique dans ce pays frère de l'Afrique de l'Ouest. La DMP invite enfin les autorités togolaises à apprendre la leçon que les Libériens viennent de nous donner. Le troisième sujet, l'incarcération des journalistes Loïc Lawson et Anani Soso, suite à la plainte du ministre d'État Kodjo Adedje. La DMP exprime une fois encore son indignation face à cette injustice flagrante dont sont victimes les journalistes Loïc Lawson et Anani Soso. Elle dénonce vigoureusement la tournure que les autorités politiques et judiciaires tentent de donner à ce dossier en cherchant à noyer la vraie affaire pour s'occuper des questions subsidiaires de montant de la somme volée au domicile du membre du gouvernement concerné. En effet, la DMP exprime ses vives préoccupations par le fait que la justice ne se soit pas saisie de cette affaire en ouvrant une enquête sérieuse pour déterminer les circonstances du vol présumé et révélé par les deux journalistes et déterminer l'origine des fonds mis en cause afin d'éclairer les Togolais. Pourquoi s'acharne-t-on contre les journalistes au lieu de s'occuper des intérêts des Togolais lésés par la gouvernance non transparente des fonds publics? La DMP condamne cette instrumentalisation de la justice et demande la libération des deux journalistes. Sujet numéro 4. Les milices du RPT uni ont mis à exécution leurs menaces à l'égard de M. Poro Egou, membre de la conférence des présidents de la DMP. Dans notre communiqué de presse du 17 octobre 2023, nous dénoncions les menaces proférées par des milices bien identifiées du RPT uni envers notre collègue, M. Poro Egou, lors du déplacement d'une délégation de la DMP dans la région de la Kosa pour des réunions de sensibilisation. Les milices disaient en substance à M. Poro et les membres de sa délégation
ce dimanche 15 octobre 2023 que s'ils persistaient à tenir des réunions politiques à Kara, leurs véhicules seront incendiés. Le week-end suivant, celui de cet incident, M. Poro était retourné à Kara pour tenir sa réunion. Et le samedi 9 novembre 2023, sa voiture Toyota Prado, immatriculée TG 5813 AL, a été incendiée aux environs de 19h dans la localité appelée Avedji, dans la préfecture de Zior, sur la voie reliant à Golfé et Zafi. La DMP considère cet acte comme très grave et constitue des menaces sérieuses pour la paix sociale et exige que le gouvernement fasse toute la lumière sur cet acte criminel et demande au gouvernement qui est censé protéger et garantir la sécurité pour tous les citoyens, à mettre fin aux activités des milices qu'il n'a pas hésité par le passé à désigner comme des groupes d'autodéfense. Par ailleurs, la DMP fustige des arrestations arbitraires et la détention en prison pendant plusieurs jours d'une quarantaine de personnes à leur sortie de mosquée après les prières sous prétexte des besoins d'enquête sur les actes terroristes qui se propagent malheureusement dans la région de Sahel. Le sujet numéro 5. L'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La Commission électorale nationale indépendante, lors d'un point de presse le mercredi 15 novembre dernier, a rendu public les conclusions du rapport de l'audit du fichier électoral qu'elle aurait commandité auprès de l'OIF. La DMP tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'elle a appris pour la première fois l'information de l'audit du fichier électoral par l'OIF au cours de l'émission Audit Actu du mardi 14 novembre 2023 sur la radio Victoire à travers l'intervention de l'invité du jour, M. Beleki Akwete, président de la CPP. Cette nouvelle est pour la DMP d'autant plus surprenante et surréaliste qu'elle intervient dans un contexte national où le processus électoral conduit et instrumentalisé par le régime semble bloqué, avec cette conséquence grave que le mandat de l'Assemblée nationale togolaise va expirer le 31 décembre 2023 sans que le pays n'ait été capable d'organiser des élections permettant au peuple togolais de choisir ses nouveaux représentants. Aussi, la DMP a-t-elle d'abord résolu d'aller à la rencontre de l'OIF pour comprendre davantage de quoi il est question. À sa demande, une délégation a donc été reçue le lundi 20 novembre par Mme Thi Wang Mei Tran, représentante de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest, accompagnée de 2 de ses collaborateurs. La représentante de la francophonie a donné à la délégation de la DMP, conduite par Mme Kafoui Adjamako Johnson, la coordinatrice générale de la DMP, des précisions sur la genèse de cette mission et sa conduite jusqu'à la conclusion délivrée dans le point de presse du week-end dernier. Les points suivants ressortis de la conférence de presse des experts ont été confirmés par la représentante de l'OIF. Il s'agit, sur la base de la déclaration de Bamako de 2000, qui encadre désormais les actions de l'OIF en matière électorale, l'OIF a été sollicité par le gouvernement
pour procéder à l'audit du fichier électoral obtenu à l'issue du recensement électoral qui s'est déroulé du 29 avril au 14 juin 2023. La représentation régionale de la francophonie a saisi la secrétaire générale à Paris qui a dépêché la mission d'audit des experts qui ont séjourné au Togo du 20 au 27 octobre. Selon les dires de la représentante de l'OIF, cette équipe d'experts de la francophonie a travaillé avec une commission mixte composée des membres de la CENI, à savoir les représentants du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, les représentants des partis de l'opposition parlementaire, les représentants des partis de l'opposition extra-parlementaire et les représentants de la société civile au sein de la CENI. La mission des experts de l'OIF est composée d'un chef de mission, d'un expert en informatique, d'un expert juriste et d'un expert statisticien démographe. La représentante a repris les conclusions du rapport d'audit quant à la fiabilité du fichier électoral audité et recommandé à la délégation de la DMP de s'adresser à la CENI pour avoir plus de précisions sur la composition de la commission mixte qui a suivi les travaux d'audit, affirmant que son bureau n'a eu qu'un rôle d'assistance logistique à la mission des experts. Elle a insisté sur la transparence, l'inclusivité de la démarche de la mission, son indépendance et son impartialité. Indignés par ce qu'ils ont entendu, les membres de la délégation de la DMP ont indiqué à l'OIF qu'on ne peut pas parler de la transparence d'une mission d'audit du fichier électoral qui, en début de mission, n'a daigné informer ni les parties prenantes, ni les populations auxquelles elle devrait se sentir redevable de ce qu'elle est venue faire dans le pays. Elle a affirmé qu'alors que l'OIF n'en est pas à sa première mission d'audit au Togo, on ne peut comprendre qu'elle ait choisi de travailler dans la clandestinité et l'opacité, contrairement à sa mission ayant précédé les élections présidentielles de 2015. Si la mission avait été transparente et inclusive, la DMP, partie prenante au processus, aurait informé les experts sur des éléments de contexte suivants qui leur auraient permis d'apprécier l'environnement dans lequel se déroule l'audit. 1. La CENI, qui conduit le processus électoral et qui a donc déclaré le fichier, est elle-même illégale depuis mars 2023. 2. Le recensement électoral ayant permis de constituer le fichier électoral a été lui-même entaché de nombreuses irrégularités et imperfections reconnues par le gouvernement lui-même et s'est terminé sur un conflit provenant du fait que la CENI a arbitrairement refusé d'inscrire des milliers de Togolais en attente dans les files au moment où elle a décidé d'arrêter les enregistrements en violation des droits constitutionnels des électeurs. Dans certaines localités, comme dans la commune de Golfe 7, les populations recensées représentent moins de 40% des populations enregistrées lors du 5e recensement général des populations et des habitants, ce qui pose un problème par rapport aux normes et standards appliqués en matière de recensement et établissement des fichiers électoraux. Le refus d'inscription de citoyens réunissant les conditions est intervenu alors que des maires ont organisé illégalement, sur la base de témoignages de chefs traditionnels complices, des milliers de mineurs et étrangers. Ce point fait l'objet d'un procès pendant auprès de la Cour de justice de la CEDEAO qui a été saisie par la DMP.
Au vu de tous ces éléments connus de tous les Togolais, la DMP a dit à l'OIF qu'on ne peut donc pas conclure que le fichier électoral obtenu des derniers recensements est fiable et a considéré que l'OIF, en acceptant de procéder à l'audit du fichier dans les conditions où il s'est déroulé, a compliqué le problème contre lequel se battent les Togolais qui veulent l'alternance démocratique, qui est celui du refus du régime d'organiser des élections transparentes et démocratiques pour ne pas perdre le pouvoir. Au lieu d'aider à organiser des élections transparentes, l'OIF a joué le jeu du pouvoir qui, se sachant en difficulté avec une partie de son opposition, est allé la chercher pour intervenir en catimini. L'OIF, qui au lieu d'aider à résoudre le problème togolais, apparaît comme faisant lui-même partie du problème. Elle portera donc aux yeux de la DMP et des Togolais la responsabilité des développements déplorables éventuels de l'acte qu'elle a posé, à moins qu'elle se ravise. La DMP a averti l'OIF de ce que pour elle, cet audit du fichier électoral n'est pas fiable et ne peut pas, par conséquent, être accepté. Aucune élection frauduleuse ne sera plus acceptée au Togo. Voilà pourquoi elle continuera à se battre avec les Togolais qui, dans leur immense majorité, sont fatigués de ce régime et de ses manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Les Togolais, épris de la volonté de changer et admiratifs des alternances qui se produisent ailleurs, continueront de se battre pour que ces changements se produisent chez eux aussi. C'est pour cela qu'elle réitère ses exigences pour des élections transparentes et démocratiques, à savoir la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés politiques, des réformes urgentes concernant le découpage électoral, la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle, les réformes du cadre électoral. Toutes ces exigences ont fait l'objet d'un mémorandum que la DMP a remis le 18 octobre 2023 à la mission des Nations Unies au cours de notre rencontre avec cette dernière, dépêché à l'ONU. Le même mémorandum a été remis à l'OIF lors de notre rencontre de notre dernière rencontre. Il sera envoyé à tous les autres partenaires du Togo pour leur permettre d'accompagner véritablement notre pays pour une sortie de crise moins onéreuse. Ce mémorandum sera rendu public à la fin de notre conférence de presse. La DMP voudrait saisir l'opportunité de la présente conférence de presse pour réaffirmer que les problèmes du Togo ne sauraient se ramener aujourd'hui à la simple question électorale. Le Togo, malade du refus de démocratie par ceux qui président à ses destinées depuis bientôt 60 ans, nécessite une assise inclusive qui doit déboucher sur une transition politique inclusive avec une gouvernance transparente et vertueuse qui devra être de rigueur pour un véritable développement répondant aux aspirations et intérêts des populations. Cela est d'autant plus urgent et impératif parce que le gouvernement actuel perdra toute légitimité à partir du 31 décembre 2023, date de l'expiration du mandat de l'actuelle Assemblée nationale, d'où il tire sa légitimité. La DMP rappelle utilement à toute la communauté nationale et internationale que le gouvernement
a l'obligation d'organiser les élections législatives au plus tard le 30 novembre 2023. Ne pas respecter ce délai constituera une violation de notre Constitution. Il est aussi important de clarifier que l'alinéa 11 de l'article 52 de notre Constitution, qui stipule que les députés ou les sénateurs sortants restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de leurs successeurs, ne doit souffrir d'aucune fausse ou malveillante interprétation. Les Togolais doivent comprendre que l'esprit de cette partie de notre Constitution ne veut aucunement dire que les députés sortants doivent rester en fonction jusqu'à l'élection de leur remplaçant, mais plutôt jusqu'à leur prise de fonction. Cela suppose qu'ils ont été déjà élus et sont en transition pour leur prise de fonction. L'article 52 ne peut aucunement être utilisé pour prolonger le mandat des députés. Seul le peuple est habilité à conférer un nouveau mandat à ses représentants à travers des élections transparentes et démocratiques. La DMP demande à toutes les forces politiques véritablement engagées pour l'alternance au Togo, à toutes les organisations syndicales, aux associations de défense des droits des citoyens et à toutes les populations éprises de paix et de la bonne gouvernance de se mobiliser au regard des enjeux de ce moment crucial de notre pays pour qu'ensemble nous sortions notre chère patrie de l'immobilisme, de la mauvaise gouvernance et de l'oppression qui appauvrissent et avilissent de plus en plus les Togolais. Faites à Lomé le 22 novembre 2023, la conférence des présidents. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.